Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon matériel photo qui va concerner cette fois-ci les accessoires que j'utilise en complément de mes boîtiers et mes objectifs photo. On va commencer par ce qui est le plus important pour moi et ça va être tout mon électronique, donc pour faire soit la gestion de mon entreprise ou mes retouches photos. Et je vais commencer par vous montrer mon ordinateur. Alors c'est un MacBook Air, je vous mets directement les liens pour avoir toutes les informations sur chaque produit dans la description si vous voulez aller un petit peu voir. Et du coup c'est avec cet ordinateur que je fais toutes mes retouches Lightroom et Photoshop et que je gère également mes plateformes clients, donc Photo Studio, les galeries, tout avec ce PC là. Ensuite j'ai également un iPad Pro cette fois-ci. Alors pour l'iPad Air, de toute façon vous verrez un peu les spécificités, mais donc la gamme Air suffit pour les retouches photo. Par contre pour les iPads, comme c'est des plus petits modèles avec des plus petites puces, si on n'est pas sur une gamme Pro, c'est pas super facile de pouvoir par exemple accéder à tout ce qui va être Lightroom, etc. Alors je fais pas de retouches photo avec mon iPad, bien que pour la petite anecdote, quand j'ai lancé mon entreprise, les premiers mois je n'étais qu'avec cet iPad et avec Lightroom et j'ai réussi à faire mes premiers revenus rien qu'avec un iPad. Donc comme quoi c'est possible de lancer son entreprise même avec peu de matériel et peu de moyens, parce qu'au début je n'avais absolument pas de moyens. C'est pour ça que j'étais que sur iPad et c'est ensuite une fois que j'ai pu un petit peu me développer que j'ai pu acheter mon premier ordinateur. Donc voilà, l'iPad il me sert pour tout ce qui va être création de flyers, gestion un petit peu d'entreprise, je vais un petit peu sur Photo Studio avec, mais voilà, principalement je vais beaucoup sur Canva avec pour faire mes flyers, mes petits designs. Donc ça c'est pour mes deux appareils électronique et bien sûr, et à ne pas oublier, mon iPhone qui est un iPhone 14 Pro Max et que j'utilise pour tout en fait mes réseaux sociaux. Donc en fait c'est vraiment, on peut l'oublier, j'ai failli ne pas le présenter au début, mais le téléphone en fait c'est ce que j'utilise le plus dans tout mon matériel. Il me permet d'aller sur Instagram, de répondre à mes clients, de créer du contenu, de publier des photos, de faire des stories même pendant que je suis en shooting. Donc tout le temps sur moi, c'est mon appareil le plus important. En complément de tout ça, j'ai un adaptateur comme ça, qui fait HDMI, USB, USB-C et carte SD et que je peux brancher. Donc en fait ici c'est un USB-C, je peux le brancher aussi bien sur mon ordinateur que sur mon iPad et comme ça me permet en fait de récupérer tout mon disque dur, mes cartes SD, si je veux brancher un HDMI, voilà, ça c'est très pratique aussi et ça se trouve très facilement et pas cher sur Amazon. Ensuite on va passer à ces deux petites boîtes noires, donc je vais mettre ça de côté, ce sera plus simple. Alors, dans la première, on va retrouver tout ce qui va être nettoyage des appareils photo et aussi des appareils numériques. Donc ça pareil, sur Amazon, je l'ai pris. Très pratique, vous avez un peu de tout. Vous avez pour nettoyer votre capteur, vous avez pour les petites soufflettes pour enlever par exemple si vous avez du sable, un petit truc pour enlever les poussières, des petits cotons-tiges, un produit, plein de petites lingettes comme ça, microfibres. Donc voilà, ça c'est très important pour pouvoir entretenir son matériel facilement et avec des bons produits. Moi pour ma part, je nettoie mon matériel toute seule, même si c'est pas forcément recommandé de nettoyer son capteur tout seul si on sait pas le faire, il faut avoir les bonnes techniques. Alors pour le Z8, clairement je n'ai pas besoin de le nettoyer, en tout cas pour l'instant j'en ai pas eu besoin, parce qu'en fait il a un rideau qui se ferme à chaque fois que je change mon objectif et donc du coup je n'ai jamais rien eu qui est rentré dedans, donc il est encore comme neuf. Mais voilà, si vous ne savez pas nettoyer votre matériel, je vous conseille d'aller voir un professionnel pour faire le capteur. Sinon en tout cas pour tout le reste, les lentilles, l'appareil photo en lui-même, voilà, vous pouvez acheter un petit pack comme ça de nettoyage. C'est très important d'entretenir son appareil photo, enfin tout son matériel. Donc ça, pour la partie nettoyage. Ensuite, dans la deuxième pochette, qui est la même, on va retrouver cette fois-ci mon disque dur que je range donc dans une pochette pour éviter de le faire tomber. Ce disque dur, je l'ai acheté il y a bientôt 3 ans maintenant. Il est toujours en vie, j'en prends vraiment très soin. Là-dedans, il y a énormément de toute ma vie là-dedans en fait. Donc voilà, un petit disque dur, pareil, je vous mettrai le lien encore une fois, c'est sur Amazon. Il fait 4 Tera et très pratique. Franchement, je suis absolument pas limitée avec ce disque dur. Hop, ça, on va le ranger, on va y faire attention, voilà. Ensuite, je vais passer à tout ce qui va être pour faire de la photo quand on n'a pas forcément quelqu'un pour faire poser les modèles. Donc moi, c'est quand je prends mes chiennes en photo. J'ai un mini trépied comme ceci. Alors, j'ai pris un mini trépied et pas un gros trépied
pour la simple et bonne raison qu'avec les chiens, on a des prises de vue qui sont très basses au ras du sol, voire carrément au sol. Et du coup, avoir un grand trépied, ça ne me sert à rien parce que du coup, l'appareil photo va être positionné beaucoup trop haut. Donc ce mini trépied là, il est très bien et ça me permet de poser mon appareil photo quand je veux faire des autoportraits ou que je veux prendre mes chiennes en photo et que j'ai besoin de les positionner et que j'ai personne pour m'aider. Et avec ceci, du coup, j'ai un déclencheur à distance parce que forcément, si je mets mon appareil photo sur le trépied, il faut que je puisse déclencher. Ça se positionne sur le haut de l'appareil, on branche sur la prise dédiée sur le côté et ensuite vous avez cette petite télécommande pour déclencher vos photos. Et vous avez plusieurs modes dessus, le mode rafale, vous avez vraiment tout. J'utilise avec le mode de détection du sujet pour pouvoir faire le focus directement sur moi et ensuite déclencher. Donc voilà, ça c'était pour ce qui concernait la prise de vue à distance. Ensuite, pour enchaîner par rapport au disque dur, j'ai également une petite boîte comme ceci pour ranger mes cartes SD. Alors pourquoi j'ai acheté cette boîte? Normalement c'est quelque chose qu'il faut acheter dès le début. Voilà, j'ai mes petites cartes SD ici. Moi en fait, au début, je n'avais absolument pas acheté de boîte et je prenais mes cartes SD comme ça dans mon sac que je mettais dans une petite poche. Et en fait, j'ai commencé à perdre mes cartes SD, à les faire tomber et ça a été la catastrophe. Du coup, pas rigolo du tout, j'ai pris que la boîte. C'est beaucoup moins facile de perdre la boîte complète que de perdre une toute petite carte SD. Au niveau de mes cartes SD, du coup, c'est des SanDisk Extreme Pro. Pareil, je vous mets les spécificités en description. Moi, je prends des 128 Go, du coup, ça me suffit, mais je descendrai pas en dessous parce que du coup, je suis vite limitée. Sachant que j'aime bien quand même garder plusieurs stockages de mes photos. Donc ensuite, j'ai ce petit boîtier support, je sais pas trop comment je peux appeler ça, qui se fixe sur le haut de l'appareil photo comme ceci et qui me permet tout simplement d'accrocher par exemple mon téléphone. Et en fait, ça me permet d'avoir un retour écran de mon appareil photo et de faire aussi des enregistrements. C'est comme ça en fait que je vous fais les enregistrements que vous voyez sur YouTube par exemple. Vous voyez mes réglages, vous voyez vraiment tout l'enregistrement d'écran de mon appareil photo. Et bien c'est avec ce petit boîtier là que je le fais, du coup qui fonctionne sur batterie et qui fonctionne avec tout appareil. Donc là par exemple, moi j'utilise avec mon appareil photo, mais ça peut marcher aussi avec une tablette, avec une télé, avec un ordinateur. Donc voilà, ça me sert pour mes retours écran. Ensuite, on a ce petit grip. Alors, moi j'ai acheté le Nikon Z8 et pas le Z9 parce qu'en fait avoir un grip intégré, clairement ça me saoule. Déjà les appareils photos sont lourds, on utilise des objectifs qui sont gros donc ça devient toujours lourd en fait notre matériel. Moi le Z8 il me convient mieux, mais là je n'ai pas de grip. Donc avec le Z9 en fait vous avez un grip qui est directement en bas ici et qui est intégré à l'appareil donc que vous ne pouvez pas enlever. Clairement moi je peux pas du tout, ça me gêne énormément. Donc pour pallier à ça, j'ai un grip que je peux mettre au besoin sur mon appareil et je vous montre rapidement comment ça fonctionne et en quoi c'est utile parce que ça peut ne pas paraître forcément évident. Donc en fait, ça vient directement se mettre dans votre batterie comme ceci. Et en fait, ça vous permet d'avoir une prise en plus sur votre appareil comme ça. Donc en fait, c'est pratique même quand vous êtes en format vertical parce que vous avez un déclencheur qui est sur le haut et vous avez également les boutons ici qui vous permet en fait d'avoir une prise verticale. Ça sert surtout, moi j'aime bien l'avoir quand je suis en vidéo, mais après voilà, j'aime bien aussi ne pas l'avoir justement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de l'acheter à part pour pouvoir l'ajouter quand je veux et ne pas l'ajouter quand je ne veux pas. Du coup, je vous conseille juste pour le grip de bien faire attention à ce que vous allez acheter. Alors forcément, il faut que ça correspondent à la marque de votre appareil photo, mais également faites bien attention et regardez les avis et ce qu'ils disent un peu sur les grips parce que il faut que la compatibilité soit bonne. Il y a des grips qui sont pas chers clairement, qui donnent plus envie parce que forcément ils coûtent moins cher, mais ils vont pas être forcément réactifs et même par rapport en fait au déclencheur si vous utilisez l'autofocus. Enfin, il y a même le bouton AF on, il faut que ce soit assez performant de ce côté-là par rapport au bouton. Donc je vous conseille de mettre le prix. Si vous souhaitez prendre un grip, mettez le prix et achetez quelque chose de performant et de qualitatif parce que sinon ça peut vite ne pas être cool pour vous. Donc ça, c'était pour le grip. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose qui me sert énormément et j'ai une anecdote de pourquoi je l'ai acheté. C'est ce petit truc là que vous voyez et qui se visse en fait sous l'appareil photo. Donc vous voyez, vous avez la vis ici en fait, vous le vissez simplement là. Et alors, ça va vous permettre d'accrocher votre appareil photo sur, par exemple, un harnais de protection. Je vais vous le montrer, il est juste là. Donc moi, par exemple, j'utilise... Alors, vous avez plusieurs modèles et plusieurs sortes de harnais de protection différents. Moi, j'en ai pris un qui me permet de mettre mes 2 appareils photo dessus. Donc, il se présente comme ceci. Et en fait, je peux vous montrer, ça prend 2 secondes, mais c'est un harnais qui s'enfile comme ça et que vous allez simplement accrocher, hop, comme ça. Il est complètement réglable, hein. Vous pouvez régler toutes les sangles de tous les côtés. Et du coup, en fait, grâce au petit bitonio que vous allez visser ici sous votre appareil photo, ça vous permet de venir le gripper ici
et du coup de ne pas avoir besoin de vos mains. Et j'ai également un sur le côté ici, pour gripper aussi sur le côté, et en fait ça me permet d'accrocher mes 2 appareils photo et de pas avoir besoin de les ressortir de mon sac à chaque fois. Vous avez aussi ici des sangles de sécurité, si j'arrive, des sangles de sécurité que vous pouvez attacher. Donc moi j'ai mis des petits anneaux ici sur le côté directement à votre appareil photo. Donc vous pouvez accrocher ici sur le côté de votre appareil photo et en fait qui vous permettent de maintenir votre appareil au cas où, en cas de chute, en cas où vous glisserez vos mains. Alors on sait pas censé arriver, mais malheureusement c'est des choses qui arrivent et voilà. Et du coup vous pouvez l'accrocher comme ça et avec la sangle il est protégé. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'au fait au début je savais même pas que ça... Enfin, j'avais vu des pubs ou des trucs, alors pas forcément en harnais comme ça, mais plus en bandoulière en fait qu'on voit pour les appareils photo, et je m'y étais jamais vraiment penchée. Je m'y suis penchée le jour où je commençais à tomber avec mon appareil photo et où je me suis rendu compte qu'en fait, quand on n'a pas les mains pour se réceptionner, ça fait mal et ça fait des bleus. En fait, j'étais dans une cascade et donc du coup forcément j'avais mon appareil photo dans les mains et j'avais pas encore de harnais à ce moment-là. Et j'ai glissé d'une pierre. Je n'ai absolument pas voulu lâcher mon appareil. Donc j'ai préféré me casser la figure et me faire mal plutôt que de lâcher mon appareil. Donc je me suis fait mal ce jour-là. Et du coup ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour protéger mon appareil et moi. Et en fait le fait d'avoir un harnais comme ça de protection pour attacher l'appareil photo, ça permet que si on tombe, on a au moins les mains pour se réceptionner, on peut lâcher l'appareil et l'appareil il reste sur nous. Voilà, bon, il faut faire attention dans tous les cas, mais c'est une bonne chose. Alors le harnais, je le mets pas tout le temps. Je le mets par exemple quand je vais dans des lieux comme ça, si j'y vais en montagne, si je vais dans une cascade, si j'ai juste envie d'avoir les mains libres par exemple, ou que je sors avec mes 2 appareils photo pour éviter de changer dans le sac à chaque fois. Mais voilà, sinon je ne l'utilise pas tout le temps, mais pour ce genre de choses c'est bien pratique. Et figurez-vous, alors je suis un peu Miss Catastrophe, mais ça m'est arrivé de reglisser et de retomber après, mais avec le harnais. Cette fois-ci, j'avais mes mains pour me réceptionner. Je peux vous assurer que les dégâts étaient un peu moins gros. Donc voilà. Ensuite, et pour finir, je vais vous présenter du coup tout ce qui va être sac et sacoche pour mes appareils photo qui me suivent au quotidien. Du coup, on va commencer par le sac à dos qui est juste là. Et alors, ce sac à dos, j'aurais bien aimé le découvrir avant parce qu'il est vraiment top. En fait, quand j'ai commencé, j'ai juste pris un sac à dos, donc rembourré pour la photographie, enfin pour le matériel photo. Mais c'était un sac simple avec une poche, de quoi mettre l'appareil photo dedans, une petite poche sur le dessus, et ça s'arrête là. Il était petit, pratique, mais du coup, en fait, moi, vu tout le matériel que je commençais à avoir, je me suis retrouvée très vite limitée. Et du coup, mon cadeau de Noël de moi à moi, ça a été ce sac. Alors oui, il paraît énorme, mais je vous assure qu'il est très pratique. Déjà, vous avez ça, la base que vous avez surtout, enfin dans tous les sacs à dos spécialement faits pour la photographie, vous avez le compartiment ici avec l'endroit pour mettre votre appareil, les objectifs. Toutes les petites cases comme ça sont à scratch et modulables, donc vous pouvez créer en fait le setup que vous voulez à l'intérieur pour mettre votre appareil ou vos appareils. Il y a de la place, c'est grand. Moi, j'arrive à rentrer mes 2 boîtiers, mes 2 objectifs. Voilà, on peut rentrer beaucoup de choses dedans. Ici, vous avez des petites poches pour mettre les cartes SD, mais comme je vous ai expliqué, c'est pas bon de faire ça parce que ça tombe vite par terre, donc vaut mieux avoir le boîtier à carte SD exprès. Mais vous avez aussi une petite poche ici où vous pouvez ranger des choses. Vous allez voir que je m'attarde sur ce sac à dos, mais c'est parce que vraiment j'aurais aimé le découvrir avant et il est très pratique. En dessous, vous avez 2 sangles comme ça si vous voulez y glisser un trépied. Sur les côtés, on a 2 grandes poches, juste là. 2 grandes poches et franchement, il y a vraiment de la place. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des accessoires ou même une petite bouteille d'eau, ça rentre ici. Donc ça, c'est très pratique aussi. Ensuite, sur le dessus, donc là, vous avez en fait des clips. Et quand vous ouvrez, ici, vous avez une énorme poche, mais vraiment, vraiment très grosse, où vous pouvez vraiment fourrer plein de trucs. Donc moi, je mets plein de choses. J'ai également un petit sac comme ça, étanche en fait, pour mettre au-dessus de mon sac quand il pleut et pour éviter qu'il soit mouillé en fait. Même si je l'ai testé sans cette poche-là, ce sac-là, je l'ai testé sans la poche, sous l'eau, s'entend, sous la pluie, et il prend pas l'eau forcément, mais en cas de grosse averse, ça peut quand même vous sauver. Cette poche-là est vraiment très grande et on peut y ranger plein de choses. Ensuite, sur l'arrière du sac, et ça c'est très pratique quand on part en séjour, en vacances ou en week-end, on a une grande poche ici qui permet de glisser par exemple un ordinateur, un iPad. Moi dedans, je mets mon ordinateur, mon iPad et ma liseuse, plus mon tapis de souris, et il y a tout qui rentre. C'est vraiment une grande poche comme ça et c'est sur l'arrière du sac, donc c'est super pratique. Et pour terminer, du coup, vous avez encore en haut ici une pochette. Alors oui, j'appelle ça une pochette, c'est pas vraiment un grand sac, mais ici voilà, ça s'ouvre et vous avez encore de quoi mettre encore d'autres choses sur le haut de votre
petit sac à dos. Donc ce sac à dos là, c'est vraiment mon sac à dos que j'utilise tout le temps et je l'ai quasiment à toutes mes séances photo quand je vais en forêt, etc. C'est aussi très pratique parce qu'en fait vous avez des anses rembourrées, donc pour les personnes qui ont des problèmes au cervical, ça fait du bien. Et même ici vous avez encore du rembourrage pour le dos, donc ici et aussi sur le bas. C'est très confortable et c'est agréable quand on a du matériel qui est lourd. Franchement, le sac, on le sent pas. Moi, des fois, je le blinde. Je peux vous assurer que quand il y a mes 2 appareils, tous mes objectifs, mon ordinateur, il pèse vraiment 10 tonnes et franchement, quand je le mets sur le dos, bah ça passe. Ça passe vraiment. Donc voilà, et vous avez également une sangle comme ça sur le devant qui vous permet d'accrocher et de serrer pour ramener en fait les sangles au niveau de vos cervicales et que ça pèse moins sur les épaules. Et ça, pareil, je m'en passe plus. Maintenant, quand j'utilise des sacs à dos où il n'y a pas ça, je me sens pas bien du tout. J'ai vraiment l'impression que ça me fait mal aux épaules, donc ça sauve aussi. Donc voilà, ce sac très, très performant, il est un petit peu cher, mais franchement, il en vaut le coup. Et du coup, en deuxième sac, plutôt sacoche que j'ai, ça va être cette sacoche-là, pareil, qui vient de chez Amazon. Là, ça va être plus quand je vais à des événements, des baby showers, des mariages, ou juste qu'en fait, c'est un moment où je suis bien habillée et que j'ai pas envie d'avoir mon gros sac à dos. Du coup, j'utilise cette sacoche-là. Donc pareil, c'est une sacoche qui est spécialement conçue pour les appareils photo, donc elle est rembourrée à l'intérieur. Vous avez, alors là, je pourrais pas trop vous montrer comme ça, mais vous avez aussi des petites pochettes à scratch, comme je vous ai montré dans l'autre sac, pour faire des compartiments séparés pour mettre vos objectifs séparés du boîtier. Et du coup, tout est rembourré et assez doux à l'intérieur. Et vous avez aussi une petite pochette comme ça sur le devant pour mettre votre téléphone ou vos pochettes de carte SD, vos batteries. Voilà, c'est pas très grand. Il y a aussi une poche derrière comme ça où vous pouvez mettre d'autres trucs. Il est pas très grand ce sac là, mais il est pratique. Moi je sais que je l'utilise souvent quand voilà, je prends simplement un appareil photo et 1 ou 2 objectifs, ça rentre dedans. Après plus, ça rentre pas. Mais voilà, par exemple quand je vais dans des endroits où je sais que je suis en intérieur ou quoi et que je vais avoir besoin que d'un seul ou 2 objectifs, bah ça convient largement. Celle-ci, vous pouvez l'avoir en bandoulière, mais alors là je les ai pas sur moi, elles sont rangées. Mais vous avez également qui arrive avec 2 sangles en fait qui s'accrochent là et aussi sur l'arrière et que vous pouvez prendre en sac à dos. Si vous aimez pas avoir la sacoche sur une seule épaule, bah sachez qu'il est également possible celle-ci de l'avoir en sac à dos. Et voilà, du coup c'est déjà terminé pour la partie qui va concerner mes accessoires photos. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je réponds à tout le monde. Vous avez tous les liens en description si vous voulez regarder un petit peu les détails spécifiques, si vous voulez commander des choses. Voilà, tout sera en description pour que vous puissiez commander simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3 qui va concerner du coup le matériel photo, mais cette fois-ci pour tout ce qui va être studio, parce que j'ai du matériel spécifique et des accessoires encore à côté spécifiques pour mon studio. Et je peux également vous faire une partie 4 qui va concerner le matériel et les accessoires spécifiques aussi aux réalisations de vidéos. Donc commente si cette partie-là t'intéresse également. Like et partage cette vidéo si ce contenu te plaît et à bientôt pour une prochaine vidéo.